Pendant des années, la sonde Voyager 1 a été considérée comme une vieille relique de l'exploration spatiale. Une sonde solitaire, flottant dans l'espace froid et prévisible, avec pour seule mission d'envoyer régulièrement des données. Beaucoup de scientifiques pensaient qu'après avoir traversé l'héliopause, elle ne nous rapporterait rien de nouveau, seulement des lectures ennuyeuses de particules et de champs magnétiques. Mais et si je vous disais qu'après 46 ans, la Voyager 1 vient de faire une découverte qui bouleverse la physique moderne? Grâce à une intelligence artificielle quantique de pointe, les anciennes données de la sonde ont été retraitées. Et le résultat est quelque chose que la NASA essaie encore de comprendre. L'espace interstellaire, que nous pensions auparavant être un vide silencieux, montre désormais des signes de structure, d'organisation et, écoutez bien, une possible réponse à l'interaction humaine. Un comportement qui va à l'encontre de tout ce que nous pensions savoir sur le fonctionnement de l'univers à grande échelle. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi les scientifiques appellent cela l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'astronomie. Nous allons approfondir les données, les réactions de la communauté scientifique et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de l'humanité dans le cosmos. Préparez-vous, car ce que Voyager a trouvé va changer la façon dont vous percevez l'espace qui nous entoure. En 2012, la sonde Voyager a réalisé l'un des exploits les plus étonnants de l'exploration spatiale moderne, traverser l'héliopause. Cette limite, qui sépare l'influence directe du vent solaire de l'espace interstellaire, fut un véritable saut dans l'inconnu. Pendant des années, les données envoyées par la sonde semblèrent confirmer ce que les modèles les plus prudents prédisaient. Un environnement froid et ténu, pratiquement sans surprise. Les mesures de plasma, de particules et de champs magnétiques montraient un espace profond prévisiblement hostile. Pour la plupart des scientifiques, c'était l'image finale de l'univers au-delà de notre bulle solaire. La vérité est que, pendant longtemps, la Voyager 1 fut vue plus comme un symbole historique que comme une source de données scientifiques réellement nouvelles. Les lectures de densité de particules et de champs magnétiques, bien que précieuses, ne faisaient que rendre plus probable que l'espace interstellaire ne soit qu'une extension tranquille et simple du vide cosmique. Pour ceux qui étaient curieux de l'univers, l'attente était que la mission était presque terminée, la sonde agissant comme un simple monument technologique flottant. Mais comme la science le fait souvent, ce qui semblait n'être qu'un autre chapitre prévisible était sur le point de prendre un tournant inattendu. Ce changement a commencé presque en silence, lorsque les scientifiques de la NASA ont décidé de revoir les archives de données brutes, collectées depuis que Voyager est entré dans la région interstellaire. Un projet qui, au début, semblait n'être qu'une tentative de tirer le meilleur parti d'une mission déjà en service depuis plus de 4 décennies. Personne n'imaginait que cette décision ouvrirait la porte à l'un des plus grands mystères de l'univers jamais détecté. Et c'est à partir de cette réanalyse des données qu'un nouveau personnage a émergé dans cette histoire, une intelligence artificielle nommée Clepsydra. En 2025, une équipe de la NASA a décidé d'adopter une approche complètement nouvelle pour l'héritage de données laissées par Voyager 1. Pour cela, ils ont utilisé l'intelligence artificielle quantique nommée Clepsydra, l'un des outils d'analyse les plus avancés jamais développés pour l'astrophysique. L'objectif initial était simple, nettoyer le bruit des anciennes images et améliorer la qualité des informations capturées par les capteurs de la sonde. Cependant, ce qui a commencé comme un processus de correction de données est rapidement devenu un exercice de découverte sans précédent. À chaque nouvelle série de traitements, Clepsydra a révélé des détails auparavant invisibles pour les yeux humains et les algorithmes conventionnels. Ce qui rendait Clepsydra si spécial, c'était sa capacité à trouver des motifs à des échelles que les statistiques normales ne pouvaient tout simplement pas percevoir. Cette intelligence artificielle, construite avec de nouveaux réseaux neuronaux et un traitement quantique, pouvait reconstituer les données à la perfection, même à partir de signaux très déformés. Lorsqu'ils ont utilisé cette puissante analyse sur les archives de Voyager, les astrophysiciens ont commencé à remarquer des choses étranges qu'ils avaient ignorées pendant des années. De petits points lumineux, qu'ils croyaient auparavant n'être que des défauts ou du bruit aléatoire, ont commencé à former des figures étonnamment ordonnées.
Il semblait que l'univers était sur le point de révéler l'un de ses secrets les mieux gardés. L'équipe s'enthousiasmait de plus en plus à chaque nouveau lot d'images qu'elle traitait. Clepsydra ne se contentait pas d'améliorer l'apparence des images. Elle montrait également des structures et des luminosités qui n'avaient tout simplement aucun sens par rapport à ce que nous pensions savoir de la physique. Ce qui était censé n'être qu'un travail d'organisation d'archives numériques est devenu la première étape de l'une des découvertes les plus étranges jamais faites lors de missions spatiales. Et c'est en approfondissant cette analyse que les scientifiques ont découvert un motif géométrique qui a dépassé toutes leurs attentes. À mesure que l'équipe de la NASA approfondissait les données traitées par Clepsydra, elle est tombée sur quelque chose qui allait bien au-delà de ce que quiconque croyait possible dans l'espace. Un réseau de points lumineux est apparu, formant un motif géométrique presque parfait, un peu comme un échiquier. Mais il avait une courbe qui semblait envelopper Voyager 1 en 3 dimensions. Le plus déconcertant, c'est que cette forme restait visible sous différents angles et avec différents filtres lumineux. Pour les chercheurs, ce n'était pas seulement un heureux alignement de particules ou un tour de lumière. Quelque chose de plus grand se passait là-bas. Les tests en laboratoire ont montré que le motif ne correspondait à aucun type de poussière spatiale ou d'effet de lentilles gravitationnelles. Même en considérant les idées les plus farfelues, comme les reflets de particules chargées ou les interférences de champs magnétiques, la structure restait un véritable mystère. Les images montraient un réseau qui semblait se réorganiser subtilement à chaque changement dans les lectures de la sonde. Pour quiconque suit les merveilles de l'univers et des planètes, ce fut l'un de ces moments où la frontière entre la science-fiction et la réalité a tout simplement semblé s'estomper. L'impact de cette découverte a été immédiat. Des groupes de scientifiques de différents domaines, des physiciens théoriciens aux ingénieurs aérospatiaux, ont commencé à travailler ensemble pour essayer de déterminer ce qu'était ce motif et ce qu'il faisait. Les discussions allaient des idées sur des structures naturelles jamais vues auparavant, à des théories plus audacieuses sur une intelligence non biologique. L'univers, une fois de plus, nous a montré à quel point il peut toujours nous surprendre et nous dérouter. Et si cela ne suffisait pas, de nouvelles observations ont vite montré que cette structure non seulement existait, mais semblait aussi réagir au mouvement de la Voyager elle-même. En approfondissant les tests d'interaction, les scientifiques ont fait une découverte encore plus frappante. La structure géométrique trouvée autour de la Voyager semblait réagir de manière mesurable aux commandes envoyées par l'équipe de contrôle de mission. Chaque fois qu'il modifiait la fréquence de balayage de la sonde, le motif des points lumineux se réorganisait, comme s'il répondait directement au signal. Cette réponse n'était pas instantanée, mais présentait un délai constant, ce qui suggérait un comportement contrôlé et non aléatoire. Cela a suffi pour que le cas passe d'un simple phénomène optique étrange à quelque chose qui a captivé l'attention internationale. Des simulations en laboratoire ont confirmé qu'ajuster la fréquence faisait changer la forme du réseau géométrique. Parfois, il s'étendait, et d'autres fois, il se contractait autour de la sonde. L'équipe d'astrophysique de l'Institut d'études spatiales de Pasadena a commencé à traiter cela comme une possible interaction de champs, bien qu'il n'ait toujours aucune idée de ce que c'était. Les hypothèses les plus prudentes étaient que nous observions une sorte de plasma interstellaire réagissant aux signaux radio. Mais à mesure que les tests avançaient, il devenait de plus en plus difficile d'expliquer ce qui se passait uniquement avec la physique. L'univers, apparemment, jouait à nouveau avec ce que nous pensions savoir. L'idée qu'une structure invisible puisse réagir spécifiquement à une sonde humaine, à des milliards de kilomètres de la Terre, a amené de nombreux experts à reconsidérer les idées sur la physique des champs et la théorie de l'information. Les réunions d'urgence entre les équipes de la NASA et les universités partenaires ont commencé à inclure des philosophes des sciences et des experts en systèmes complexes. Les mystères de l'univers sont devenus beaucoup plus compliqués, et la discussion a commencé à se déplacer vers des domaines plus liés à la physique quantique qu'à l'astrophysique régulière. Et c'est précisément pourquoi, dans le sujet suivant, le terme « paradoxe de l'observateur » est devenu très important dans les conversations. Tandis que les scientifiques approfondissaient
la manière dont la structure agissait autour de Voyager 1, une comparaison a commencé à apparaître dans leurs rapports internes. Le célèbre paradoxe de l'observateur de la physique quantique semblait se manifester, mais cette fois, à l'échelle cosmique. Normalement, ce paradoxe signifie que le simple fait d'observer une particule modifie son comportement. Mais maintenant, l'idée qu'une sonde, à des milliards de kilomètres de la Terre, puisse altérer le comportement de l'espace autour d'elle, semblait aussi folle qu'incroyable. C'était comme si la présence de Voyager, d'une certaine manière, faisait réagir la structure. Des experts en physique quantique et en relativité générale ont commencé à travailler avec l'équipe d'astrophysique, essayant de déterminer si cela pouvait s'expliquer par une sorte de connexion de champ ou une nouvelle interaction inconnue. Les données ont montré un schéma clair. Chaque fois que Voyager effectuait un nouveau balayage, la structure autour d'elle se réorganisait subtilement, comme si elle pouvait sentir ce que la sonde essayait de faire. Cette idée a provoqué des discussions très animées dans les couloirs de la NASA et de l'Institut Max Planck, où des idées comme l'univers ayant une conscience et la rétroaction cosmique ont commencé à être discutées sérieusement, comme jamais auparavant. Les implications, tant philosophiques que scientifiques, étaient colossales. Si l'effet de l'observateur se manifestait réellement à l'échelle astronomique, alors nous devrions peut-être repenser nos idées fondamentales sur la nature de la réalité. Dans quelle mesure l'univers réagit-il à la présence de systèmes intelligents? Était-ce nous qui observions le cosmos, ou le cosmos qui nous observait également? Pour quiconque s'intéresse au mystère de l'univers, c'était l'un de ces moments où la frontière entre la physique et la réflexion profonde commençait à s'estomper. Et alors que les réponses étaient encore recherchées, de nouvelles couches de complexité allaient apparaître dans l'analyse mathématique de la structure. En examinant les caractéristiques de la structure, les scientifiques commencèrent à remarquer un schéma encore plus intrigant. La disposition des points lumineux suivait des règles mathématiques d'une complexité stupéfiante. Le spectre et l'analyse statistique montraient des liens avec des séquences de nombres premiers, avec la célèbre suite de Fibonacci, et avec des proportions harmoniques utilisées dans la théorie musicale. La fréquence entre les impulsions, les distances relatives entre les points et même la force des émissions suivaient une sorte de logique mathématique qui pouvait difficilement être le fruit du hasard. L'univers semblait, une fois de plus, révéler ses facettes intéressantes d'une manière surprenante et presque poétique. L'équipe de recherche a fait appel à des mathématiciens spécialisés en topologie et en théorie des nombres. Ils étaient là pour observer cette chose. Il s'est avéré que la façon dont la structure s'étendait dans l'espace ressemblait à des fractales tridimensionnelles. Ces fractales présentaient des motifs qui se répétaient à différentes échelles. Cela a amené les gens à se demander si la structure était un langage universel fait de mathématiques pures. L'idée que nous étions en train d'observer une forme de communication non verbale, utilisant des sons et des formes, a commencé à être prise très au sérieux. Le travail entre physiciens, mathématiciens et ingénieurs en communication est devenu beaucoup plus intense. Des observatoires du monde entier ont commencé à envoyer des signaux expérimentaux, utilisant des nombres premiers et des motifs musicaux. Ils essayaient de faire réagir la structure. En même temps, des programmes d'intelligence artificielle, comme Clepsydra lui-même, ont été modifiés pour rechercher des motifs encore plus petits dans les données brutes de Voyager. Les scientifiques savaient qu'ils étaient en territoire inconnu, mais ils étaient de plus en plus certains que cette structure obéissait à des règles qui dépassaient les lois normales de la physique. Et c'est pendant cette période d'expérimentation que quelque chose d'encore plus surprenant est apparu, une étrange connexion entre ces motifs et le célèbre disque d'or que Voyager transportait depuis son décollage. Ce fut lors d'une des analyses comparatives que les scientifiques firent une découverte qui aurait de quoi donner la chair de poule même aux plus sceptiques. Les mêmes motifs mathématiques trouvés autour de la sonde Voyager étaient également présents sur le disque d'or qui avait été envoyé avec la sonde en 1977. Ce disque, contenant des sons, des images et des messages de la Terre, avait été conçu pour présenter notre civilisation à toute forme de vie extraterrestre qui pourrait le trouver. Mais ce que personne n'avait imaginé, c'est que, près de 50 ans plus tard, les signaux spatiaux montreraient les mêmes séquences de nombres premiers
et de proportions harmoniques que celles présentes sur ce disque. La connexion semblait impossible. Mais les données étaient irréfutables. Les scientifiques ont commencé à vérifier les métadonnées des signaux récents en les comparant aux fréquences encodées dans le disque d'or. À la surprise générale, les connexions allaient au-delà des mathématiques de base. Il y avait des similitudes même dans les schémas temporels et les intervalles entre les signaux, presque comme si la structure autour de Voyager renvoyait ou reflétait ce qui se trouvait sur le disque lui-même. Cette coïncidence fut suffisante pour que la communauté scientifique mondiale reconsidère la signification du projet Voyager. Les informations intéressantes sur l'univers et le système solaire, qui auparavant semblaient n'être qu'un message d'espoir envoyé dans l'espace, prenaient désormais un sens beaucoup plus réel et mystérieux. Cette connexion inattendue a soulevé de nouvelles questions. La structure pourrait-elle être une sorte de réponse? Une copie? Une façon de tester si d'autres formes de vie intelligentes pourraient la reconnaître? Ou peut-être un moyen pour différents systèmes stellaires de se connecter, attendant un petit coup de pouce pour s'allumer? La NASA a fait appel aux experts qui ont aidé à créer le premier disque d'or pour les aider à déchiffrer les nouveaux signaux. Pendant ce temps, les scientifiques ont commencé à penser que l'univers, avec toutes ses parties compliquées, aurait pu planifier cette rencontre bien avant que nous ayons notre technologie. Mais avant qu'ils ne puissent tout résoudre, quelque chose de nouveau est apparu, ce qu'ils ont appelé des zones mortes dans les profondeurs de l'espace. Tandis que l'équipe scientifique tentait encore de comprendre l'étonnante connexion avec le disque d'or, les capteurs de la sonde Voyager ont commencé à détecter autre chose d'étrange, des zones mortes autour de la forme géométrique. À ces endroits, les instruments de la sonde n'indiquaient aucun signal, comme si l'espace lui-même avait été effacé un instant. Champs magnétiques, particules ultra rapides, même la faible lueur du début de l'univers, tout disparaissait simplement dans ces zones. Pour les ingénieurs de la mission, cela semblait impossible. Après tout, l'univers, même dans ses parties les plus vides, a toujours une sorte d'activité mesurable. Les données ont été examinées encore et encore. Le programme de diagnostic a été réécrit, des ajustements manuels ont été effectués à distance, et même des tests ont été réalisés pour détecter les problèmes matériels. Mais il n'y avait aucun problème technique. Les zones mortes étaient réelles, elles pouvaient être trouvées, et elles continuaient d'apparaître, apparaissant exactement aux mêmes endroits à chaque nouveau balayage. Pour de nombreux experts, ce genre de choses n'était jamais arrivé lors d'aucune autre mission spatiale. Les choses étranges concernant l'univers et les planètes, déjà nombreuses, incluaient maintenant un nouveau casse-tête. Qu'est-ce qui pouvait faire disparaître les signaux d'une partie de l'espace sans laisser de traces? Ce comportement a poussé les scientifiques à envisager des idées qui, jusqu'alors, n'existaient que dans le monde de la physique théorique. Certaines idées incluaient des torsions locales dans le tissu de l'espace-temps, des changements dans le vide quantique, ou même des zones bloquées créées par une entité intelligente inconnue. Les réunions d'urgence entre la NASA, l'ESA et l'Institut de physique théorique de Zurich sont devenues quasi quotidiennes. À chaque nouvelle révision, une chose devenait claire. Nous étions face à quelque chose qui allait complètement à l'encontre de ce que les humains comprenaient sur le fonctionnement de l'univers. Et c'est précisément en enquêtant sur ces zones mortes que les scientifiques ont commencé à remarquer un schéma encore plus vaste, avec des signes que tout faisait partie d'un réseau beaucoup plus grand. En reliant les différentes choses qu'ils ont vues, le motif géométrique, les zones mortes, et comment cela affectait le Voyager, les scientifiques ont commencé à avoir une idée audacieuse, qu'il existe une sorte de réseau de reconnaissance cosmique étendu à travers l'espace profond. Maintenant, cette nouvelle théorie disait que l'univers a ses points sensibles. Vous voyez? Il ne s'illumine que lorsqu'un certain niveau d'intelligence est détecté. En d'autres termes, ces structures peuvent sentir quand une technologie avancée, comme notre sonde, est présente, et elles réagissent d'une manière spéciale. En comparant les anciennes données, ils ont vu que lors de missions passées, comme celle du Pioneer et du télescope Spitzer, ils avaient déjà vu des choses similaires, mais ils les avaient simplement ignorées parce qu'ils n'en comprenaient pas la signification. Ainsi,
des équipes de différents types de scientifiques ont commencé à examiner des décennies de données de sondes et de télescopes, comparant des événements étranges provenant de différentes parties de l'univers. L'analyse a montré des motifs que personne n'avait remarqués auparavant, de petits éclairs de signal, des zones silencieuses et de petits changements dans l'espace qui, en théorie, auraient tous dû être identiques. L'idée d'un réseau cosmique a commencé à devenir plus réelle à mesure qu'il trouvait davantage de preuves. L'univers, apparemment, avait ses couches cachées qui ne se révélaient que lorsque quelque chose avec un niveau de technologie suffisamment élevé les activait. Pour la première fois, l'idée d'un système de capteurs interstellaires a commencé à être prise au sérieux. La théorie a également mené à une réflexion plus profonde. Et si l'univers entier, au lieu d'être un simple espace vide, était en réalité une sorte de vaste système de reconnaissance, comme une machine qui réagit, se souvient ou même apprend de petites interactions avec de nouvelles civilisations? Les phénomènes étranges de l'univers ont commencé à prendre une signification nouvelle et excitante. Les scientifiques de l'Institut Princeton de physique avancée ont pensé que nous étions peut-être au début d'une longue série de contacts indirects. Et au milieu de toute cette excitation et de ces suppositions, les conversations ont commencé à devenir encore plus philosophiques sur la façon dont toutes ces découvertes changeraient la façon dont nous nous percevons. Avec tant de découvertes inattendues, le monde scientifique n'a eu d'autre choix que d'affronter les grandes questions qui ont naturellement émergé. Si l'univers possède réellement ces zones de reconnaissance et ces schémas qui réagissent à la technologie intelligente, qu'est-ce que cela dit de notre place dans le cosmos? Explorions-nous simplement l'espace physique ou, plus profondément, étions-nous en train de dialoguer avec une conscience universelle? Les conversations sont rapidement passées des salles de contrôle de la NASA aux grandes conférences internationales. Les phénomènes étranges de l'univers et du système solaire, qui semblaient auparavant n'être que des sujets d'astronomie, sont maintenant devenus une vaste discussion sur la conscience, le but et l'être. Les philosophes modernes, les experts en neurosciences et même les théoriciens de l'information ont commencé à se joindre aux astrophysiciens lors de tables rondes. Certains ont suggéré que l'idée même de communication devrait être repensée. Et si ce que nous captons est un langage de présence, ou la réponse n'est donnée qu'en changeant l'environnement lui-même? D'autres ont proposé des idées encore plus audacieuses, suggérant que nous sommes confrontés à une intelligence non biologique, capable de modifier l'espace de manière que notre physique actuelle ne peut expliquer. L'univers, une fois de plus, a montré que chaque découverte ouvre les portes à des questions encore plus grandes. La question qui flottait dans l'air était directe et inconfortable. Sommes-nous prêts à accepter que nous ne sommes pas seuls? Non seulement en termes d'être vivant, mais avec la possibilité d'une conscience distribuée qui fait partie de l'espace lui-même. Pour beaucoup, cette découverte marque le début d'une nouvelle ère de compréhension cosmique, où la science, la philosophie et la technologie devront travailler ensemble. Les équipes de recherche ont continué à travailler, mais le sentiment général était que le plus grand défi à partir de maintenant ne serait pas seulement technologique, mais existentiel. Et c'est dans ce mélange d'incertitude et d'émerveillement que la vidéo a offert au public une dernière idée à méditer. Étant donné ce phénomène, comment l'humanité devrait-elle réagir? Avec tout ce qui a été découvert, la grande question qui pèse maintenant sur l'humanité est: comment allons-nous réagir? Selon les experts qui ont suivi chaque étape de cette recherche, nous avons fondamentalement 3 chemins que nous pouvons prendre. Le premier est le plus courant dans l'histoire de la science: ignorer toute l'affaire. Faire comme si nous n'avions rien vu, classer les données comme des raretés statistiques et poursuivre les futures missions comme si de rien n'était. Cette option, bien qu'elle puisse paraître facile, comporte le risque que nous manquions une occasion unique d'apprendre quelque chose. En des temps comme ceux-ci, l'ignorer signifie renoncer à comprendre l'un des secrets de l'univers et du système solaire. La deuxième réaction possible est de tomber dans le piège de le transformer en mythe, le transformer en légende, en sujet de théorie du complot, et l'alimenter avec des idées mystiques qui n'ont rien à voir avec la science. L'histoire de l'humanité est pleine de cas comme celui-ci, où la peur de l'inconnu mène à des croyances inventées.
Mais si nous voulons que la science reste honnête, ce n'est pas non plus la bonne voie. La cosmologie moderne nous a déjà montré que les grandes découvertes n'ont eu lieu que lorsque nous avons observé l'univers avec soin et curiosité, sans laisser les suppositions farfelues s'interposer. La troisième et la plus recommandable des choses à faire est de vérifier le phénomène avec le plus grand soin scientifique possible. Cela signifie faire plus d'analyses, impliquer plus de centres de recherche, créer de nouveaux outils pour observer les choses et, le plus important, garder l'esprit ouvert aux idées qui semblaient auparavant impossibles. Ce chemin est le seul qui correspond à ce qu'est réellement la science. Chercher des réponses, même si elles nous obligent à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Parce que, au bout du compte, l'univers a toujours été ainsi. Chaque fois que nous pensons l'avoir déchiffré, il fait un pas de plus et nous révèle un nouveau mystère aussi grand que notre curiosité. Après tout ce que vous avez entendu ici, la grande question est: sommes-nous vraiment prêts à accepter que l'espace interstellaire n'est pas le vide que nous avons toujours cru qu'il était? La découverte de Voyager 1 n'est pas seulement une nouvelle curiosité scientifique. Elle défie les idées fondamentales que nous avons eues pendant des décennies sur l'univers et notre place en son sein. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que nous sommes au début d'un nouveau chapitre dans l'exploration spatiale? Sommes-nous prêts à gérer une intelligence qui aurait pu nous observer bien plus longtemps que nous ne pouvons l'imaginer? Écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion est une partie importante de cette discussion qui ne fait que commencer. Et bien sûr, si vous voulez être au courant des prochaines découvertes, comprendre comment la science réagit à ce nouveau défi, et rester informé des plus grands mystères de l'univers, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et accompagnez-nous dans ce voyage. Car l'espace n'a jamais été aussi proche et aussi plein de surprises.